Sophie, je vous retrouve aujourd'hui non pas pour vous présenter ce que j'ai sur mes aiguilles, mais pour vous montrer un petit peu tous les favoris, une grande partie des favoris, que j'ai au niveau des gilets, comme c'est la saison et tout ça. On va mettre les gilets sur les aiguilles. Alors, je filme, d'habitude je vous filme avec l'arrière du téléphone, donc je ne vois rien, j'ai un retour. Mais là, vu comme je suis positionnée, parce que je me suis mis devant l'ordinateur, je n'ai pas le retour, enfin j'ai le retour, je peux pas me mettre dans la même position. Donc je vous filme avec la caméra avant. Je sais pas si la qualité va s'en ressentir, je sais pas trop où je dois regarder. Puis de toute façon, bien souvent, je regarderai ici, car il faut bien que je vois sur mon ordinateur pour vous en parler. Ceci dit, pour vous présenter ces patrons de gilets, j'ai mis mon Whitmore cardigan qu'on ne présente plus. Par contre, donc moi je l'ai fait en Flora et Kid Silk. Je peux pas le porter sans rien dessous parce que ça me gratte trop, ça me pique trop. Moi je l'ai fait trop grand. Voilà. Il serait à refaire. Je pense qu'il faudrait que au moins que je diminue d'une ou deux tailles. Je sais plus si ce que j'avais fait comme taille. Si je peux encore diminuer de taille, au moins je pense qu'il faudrait que je diminue de taille parce que le yoke descend quand même trop bas et du coup ça fait des plis qui sont pas super jolis. Il doit se porter assez près du corps, mais j'ai une largeur, voilà, beaucoup trop importante. Donc, je l'adore, j'adore la couleur, j'adore le modèle. Et il est très beau, mais pas sur moi, voilà. Peut-être porté ouvert et encore. Si vous voulez voir quand je l'ai fait, je vous mets la suggestion de la vidéo. Vous avez qu'à cliquer dessus pour avoir toutes les informations sur ce gilet Whitmore. Donc pour cette présentation de gilet, je n'ai pas... j'ai essayé d'éviter les plus connus comme le Whitmore, comme le gilet Elton, parce qu'ils sont hyper connus et donc je pense qu'on a plus besoin qu'on vous les présente. Toutefois, il est possible qu'il y en ait certains que vous connaissez et que moi je n'avais pas vu passer, ou alors qui sont quand même connus, mais qui sont dans mes favoris. Donc, on va commencer cette sélection. Alors, je vais démarrer par des gilets sans manches, vu qu'on approche de la très bonne saison, on pourra porter ces gilets sans manches. Même si pour moi, des gilets sans manches, c'est presque une hérésie. C'est-à-dire que je mets des gilets parce que j'ai froid au bras. Donc forcément, gilet sans manches, ça ne me parle pas des masses. Dans ce cas-là, je mets un petit t-shirt. Donc malgré tout, dans mes favoris, j'avais mis la Darjeeling Blues. Donc je vous note tout à chaque fois. Je vous mets le nom, la vidéo et je vous mets tous les liens. La photo plutôt, je vous mets le nom, la photo... Et je vous remets tous les liens sous la vidéo. Comme ça, il n'y aura aucun problème. Vous pourrez retrouver tous ces modèles s'il y en a qui vous plaisent. Donc, la Darjeeling Blues de Trust the Mojo. C'est une petite blouse. Là, par exemple, je pourrais la faire pour la porter en t-shirt, à la place d'un t-shirt. Elle se tricote en sport, là, eux l'ont fait en concept by Katia Coton Cachemire. C'est un patron qui est au prix de 9,60 € et on le trouve en français et en anglais. Il se tricote en 3,5. Il est très joli avec cette dentelle sur le bas du corps et le bord des petites manches. Donc voilà pour les tailles proposées vont du XS au 4XL, donc quand même bien inclusif. Les voisins sont en train de tondre leur pelouse. J'espère que vous n'aurez pas le bruit de la tondeuse. On continue avec le Vine Bolero, je ne sais pas, par Emily Johnson. C'est un patron qui est en anglais, exclusivement en anglais.
il se télécharge au prix de 7 €, mais pas sur Ravelry. Il renvoie sur le site itsleepknit.com. J'ai dit 7 €, c'est 7 $, donc ça fait moins de 7 €. Par contre, c'est un DK, donc sans manches mais avec des cas. Après, on peut très bien imaginer, je pense, poursuivre les manches pour en faire des grandes manches. Je pense que ça ne poserait aucun problème. Il a un très beau panneau de dentelle sur le devant, le dos, et je me semble qu'il y en a également sur la manche. C'est un patron qui, pour les tailles, ça n'est pas indiqué. Donc je pense que les tailles qui sont possibles sont sur le site, sur Ravelry, et les tailles disponibles ne sont pas indiquées. Si, non. Mais je vois au moins de la taille 38 à 46. Je ne sais pas s'il y a plus ou s'il y a moins. Voilà, faut voir sur le site. Le Ripple Lake Cardigan de Rory Locatelli. C'est un patron au prix de 8,79 €. En fingering, c'est un patron totalement dentelle, avec une originalité dans le dos, une petite pince, une petite fronce dans le dos qui fait l'originalité du modèle. Donc il va de la taille XS à 5XL et c'est un patron disponible uniquement en anglais. Le Ninon de Audrey Borrego, c'est un patron gratuit en français. De plus, elle utilise la Dererum Natura Antigone pour le faire. C'est un fil sport qui mélange, si je me souviens bien, coton et je vais regarder hein, plutôt que de vous dire des bêtises. Donc lin, en fait c'est 100% lin, lin/flax. Alors flax, je ne sais pas ce que c'est, mais donc 100% cellulose en lin. Je viens de fermer l'onglet, c'est pas très intelligent. Donc c'est un patron qui se tricote donc en sport, comme je l'ai dit, en taille d'aiguille 3,25 et 3,5, suivant votre échantillon, donc ça peut varier, et qui va d'un tour de buste de 125 à 200 cm. Donc on voit bien que c'est pour un porté très très lâche, tout en dentelle, pour agrémenter une tenue. Ensuite, un patron en manche plutôt manche 3/4 ou grande manche, comme on veut, comme on peut l'adapter. C'est le Sleepy Jean Cardigan par Marie Annarella. C'est un patron au prix de 9,88 € qui est disponible en anglais. Il se fait dans un fil de fingering 24 avec un échantillon de 24 mailles pour 32 rangs. Et oui, les tailles proposées sont en pouces. Là, elle n'a pas donné la référence par rapport au centimètre, mais il faut multiplier par 2,5. Donc ça va de 29 à 50 de tour de buste. Donc 29, on va la jouer à la grosse. Ça fait 75 à 125 de tour de buste. C'est un patron un gilet qui se porte très serré. Moi, j'aime beaucoup la petite, je sais pas si on peut appeler ça une petite vasque ou le petit volant qui est en bas. Je trouve que ça donne une petite touche de féminité, une petite touche d'élégance, voilà. Donc voilà pour le Sleepy Jean Cardigan. Nous avons le Criss Cross Crush Cardi de Inès Garcia. C'est un patron au prix de 8,50 €. Il est fait en fingering pour un échantillon de 26 mailles par 35 rangs, pour 35 rangs. Il est en anglais et en espagnol. Et pour les tailles, ça va de 70 cm à 154 cm de tour de buste. Donc c'est un patron tout en
dentelle, enfin pratiquement tout en dentelle, en tout cas le corps est tout en dentelle, et une jolie petite torsade sur la manche. Le Cellini de Evelyn Siatra, c'est un patron au prix de 9,53 € uniquement en anglais, qui est en fingering pour un échantillon de 26 mailles et 33 rangs. Les tailles proposées sont de XS à 5X, donc là on est très inclusif, et c'est un patron totalement texturé, dentelle, a priori dentelle, oui, de la dentelle partout, que ce soit devant, sur le dos, les manches. Très joli patron, en tout cas que je trouve. Le patron Clématite de Louise Dietz, qui est au prix de 9,50 €, qui est un patron en français et en anglais, qui est tricoté en fingering avec un échantillon de 32 mailles pour 44 ans. Les tailles vont de 2XS au 3XL, donc assez inclusif tout de même, qui a de la dentelle sur le dos et le devant, et les manches sont en jersey. Un très joli petit cardigan. Voilà ce que je pouvais vous dire sur celui-ci. Le curcuma de Marie-Amélie Design, qui est un patron gratuit en fingering pour un échantillon de 26 mailles pour 34 ans, qui est réalisé pour des tours de buste allant de 90 à 140 cm, donc bien inclusif aussi. Il se présente avec un yoke, un gilet, oui, avec un yoke de texture et des tas de torsades sur la manche. Ensuite, nous avons le Ink de Anna Maciejewska. Je suis désolée si c'est pas comme ça qu'on prononce. C'est un patron qui est au prix de 9,34 €, qui est disponible en anglais, en allemand et en polonais, donc pas encore en français, ou pas en français. Il est absolument pas récent, hein. Il date de 2012. Je vous ai pas donné les dates de publication de ceux d'avant, parce que en fait c'est quelque chose que je regarde absolument pas quand je regarde les modèles. Voilà, s'ils me plaisent, je m'en fiche si ça fait 12 ans que le patron est sorti ou pas, ou s'il est tout récent. Donc c'est vrai que j'ai pas prêté attention sur les précédents. Donc celui-ci date de septembre 2012, et c'est un très grand gilet qui pourrait presque faire veste, mais il est en fingering avec un échantillon de 27 mailles pour 29 francs. Il va de la taille XS à 2XL. Et donc on a tout un jeu de torsade et jeu de mailles là qui part, enfin qui longe l'encolure et qui ensuite part en s'évasant. Et on retrouve également ces torsades sur le bas de la manche. Personnellement, je le trouve vraiment très chouette. Le Heartfelt de Vera Välimäki, c'est un patron au prix de 4,90 € qui date de 2016. Je vais essayer de penser à vous le dire. Qui se tricote en fingering, 24 mailles pour 32 rangs pour l'échantillon, et qui va de la taille XS à 2XL. Donc c'est un gilet qui se présente avec un col un peu col châle, voilà, forme col châle, avec donc de la dentelle au niveau de la bande et du col, et qui a également une bande de dentelle dans le dos. Très joli également. Il est en anglais, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Le gilet Dents de Lion, Lady Mademoiselle par Along avec Anna. C'est un patron de 2018 qui se tricote en fingering pour un échantillon de 26 mailles pour 34 ans. Il est au prix de 8,54 €. Les mensurations, il va donc de 80 cm à 130 cm de tour de buste. Et il est disponible en anglais, en français et en 5 autres langues. Donc on a déjà pas mal de choix. C'est un très joli
gilet de printanier, je trouve, qui a comme un petit motif de fleurs sur les panneaux de devant. Et peut-être le dos, je ne sais plus. Je vais regarder d'autres modèles. Oui, également dans le dos, qui a l'air d'être fait avec des raglans. Et voilà. Très, très joli, très printanier. J'aime beaucoup. Dans un tout autre style, nous avons la Caplin Cove par Jennifer Beal, qui date de mars 2021, qui est au prix de 9,53 €. C'est un fil qui se tricote en dentelle, un patron qui se tricote. Alors, il a écrit en dentelle, mais je pense, si, c'est un métrage dentelle. Je ne pense pas qu'il faille un fil dentelle style mohair, pas quelque chose de poilu, parce que sinon on perdrait complètement la texture et donc le jacquard qui est sur les manches. Donc c'est un manche 3/4, il a des ouvertures sur le côté, dans le bas, et donc les panneaux sont complètement texturés, que ce soit dentelle, torsade, voilà, très très jolie texture de partout, plus donc ce jacquard sur les manches. Qu'est-ce que je vous ai dit dessus? Donc à 9,53 €, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Un échantillon de 31 rangs, de 31 mailles pour 37 rangs en dentelle. Donc les tailles proposées sont de 1 à 9. Je ne sais pas sur quelle est donnée les dimensions. Si c'est de 92,5 à 167 cm. Voilà ce qu'on peut dire pour ce patron que je trouve vraiment très joli. Je vais vous le répéter presque à chaque fois, parce que je me suis quand même méchamment inspirée de mes favoris. Donc voilà. Le Tarayuela cardigan de Lana et Tricot. C'est un gilet au prix de 8,40 € qui se tricote en fingering, qui date de 2020. L'échantillon se fait de 22 mailles pour 34 ans. Il est disponible en français, en anglais, en espagnol. Donc composé de petites torsades le long de la bande de fermeture, la bande de boutonnage. Et voilà. Les tailles proposées vont de 1 à 9, ce qui correspond au tour de buste fini de 84 à 160 cm. Le Early Morning de Intermestein, qui est un patron au prix de 8,30 €, qui est tricoté en fingering. Et là, nous avons un jeu de texture, enfin des petits trous et en même temps, on joue avec les couleurs. Donc ça peut être pratique pour passer 2-3 petits restes. Il a un échantillon de 25 mailles pour 32 rangs. Il date de 2019 et est disponible en anglais, en allemand. Les tailles proposées vont de XS à XXL. Est-ce qu'on a? Oui, donc de 82 à 130 cm de tour de buste. Donc voilà un patron pour jouer un petit peu avec les couleurs. Celui-ci, le Stripes Gone Crazy par Alpha Knits. C'est un patron au prix de 6,90 €, disponible uniquement en anglais et qui date de 2014, qui se tricote avec un fil de fingering pour un échantillon de 25 mailles pour 36 rangs. Il va de la taille XS à XXL, ce qui correspond à 71 à 123 cm. Et ce que j'aime bien sur celui-ci, c'est qu'on peut vraiment s'amuser avec les couleurs. Donc on a les rayures qui démarrent d'un côté et qui font tout un dessin dans le dos et qui reviennent de l'autre côté en n'ayant aucun rapport avec celle de devant, quoi, qui ne correspondent pas totalement à celle de devant. Et pareil pour les manches, on n'a pas forcément les mêmes rayures sur une manche que sur l'autre. On peut s'éclater avec les couleurs, avec voilà, utiliser des restes et tout.
personnellement, j'aime beaucoup le style que ça donne, style asymétrique, ça a tendance à me plaire. Le Grey Sky par Kiri Fitzgerald, qui est au prix de 7,69 €, qui date d'août 2015. C'est un patron toujours en fingering. Un échantillon de 25 mailles pour 37 rangs. Il va de la taille 79 cm de tour de buste à 121. Donc c'est un gilet un petit peu marinière, dans l'esprit marinière, qui a une bande, peut voir que la bande du bas du corps et du bas des manches est d'une autre couleur et texturée par rapport aux autres bandes plus classiques pour une marinière. Le Halois de l'atelier des Glenettes, qui est un patron publié en 2019 au prix de 5,50 €. C'est un patron en fingering qui va de la taille XS à 3XL, disponible en français et en anglais. Les tailles, ça correspond à de 85 à 120 cm de tour de buste. C'est également un peu l'esprit marinière, sauf que là, on a un petit jeu de texture entre les rayures. Déjà, on utilise 4 couleurs, donc c'est pareil, on peut passer les restes dedans. Et voilà, petit jeu de texture au moment du changement des couleurs. Un qui a rejoint mes favoris il n'y a pas très longtemps, c'est le Take Your Time de Rory Locatelli. Il est au prix de 8,79 €, disponible uniquement en anglais. Donc lui, il est tout récent, il date de février 2025. Il est tricoté en fingering avec un échantillon de 20 mailles pour 30 rangs. Il est niveau de tour de buste, on est sur du 90 à 180 cm de tour de buste avec une aisance de 10 à 15 cm. Et donc c'est un gilet qui est avec de la brioche et du point mousse qui s'amuse donc, qui passe donc de la brioche au point mousse en bicolore, en unicolore, voilà. On peut jouer avec les couleurs en fait, quand j'ai vu ce modèle, je me suis dit, ah, celui-là, je le verrais bien dans un dégradé de bleu. Et dans les projets, il y a quelqu'un qui a fait dans un dégradé de bleu. Et en fait, je me suis dit, bah non, en fait, non. Finalement, je le ferai pas dans un dégradé de bleu, ou en tout cas pas comme ça. Et par contre, il y a un modèle, une personne qui l'a fait en noir, gris et blanc. Donc, on peut trouver ça un peu triste. Mais moi, je trouve ça super classe. Je le trouve hyper classe en noir, gris et blanc. Voilà. Le Name par Emily Green. C'est un patron qui date d'octobre 2022. Qui est au prix de 9,89 €. Là, on est tout en côte et en torsade. Un gilet totalement, oui, en côte, torsade. Qui est tricoté donc en fingering. Les tailles vont de 80 cm à 171 cm de tour de buste. Il a les petites poches devant qu'on peut mettre ou ne pas mettre suivant ce qu'on veut. Bref, je trouve très joli comme ça. Voilà. Me revoilà un petit peu plus tard dans la même journée, tout simplement parce que j'ai oublié un modèle et pas des moindres. C'est un modèle pour lequel j'avais acheté la laine parce que je comptais le réaliser. Et donc j'ai la laine pour faire ce modèle, mais je suis plus sûre de moi. Alors déjà, je vous présente le modèle. C'est le Evelyn de Yoko Johnston. Il est à 5,61 €. Il se tricote en fingering, en 22 mailles et 32 rangs pour l'échantillon. Il est proposé de la taille XS à XXL, ce qui représente 43 à 68,5 cm de largeur de dos. Le souci pour moi, alors bon, c'est un
C'est un gilet qui se porte avec une aisance positive, plutôt positive, mais de 0 à 5 cm, donc vraiment très peu. C'est donc un modèle que je trouve super beau parce que, bon, il est tout simple dans le dos et les manches, et il a ces espèces de fronces devant, de fronces qui vont donner toute la dentelle, dévoiler toute la dentelle du modèle, du patron, et donc on se retrouve avec deux panneaux de dentelle devant qui me plaisent bien. Le souci, donc je vous ai dit c'est entre 0 et 5 cm d'aisance positive. Bon, moi j'ai besoin d'avoir un petit peu d'aisance positive quand même, une certaine aisance positive pour pouvoir m'habiller sans souci. Donc est-ce que 0 à 5 cm sera suffisant? Je ne sais pas. D'autre part, elle dit qu'elle tricote en fingering, mais d'habitude en fingering on est plus sur des échantillons autour de 30 mailles, 28 mailles, 30 mailles, et là elle est en 22 mailles pour 32 rangs en 3,5. Ça fait quand même assez peu, donc je pense que faudrait changer soit la taille d'aiguille, mais après ça risque d'être beaucoup trop déjaugé, soit voir une autre taille que celle que je ferais de base. Donc c'est à voir. Après le souci c'est que si je veux rajouter de l'aisance positive, ça va faire comme celui-ci, ça ne se portera pas, parce que je pense que justement les épaules et les fronces au niveau des épaules donnent la forme du gilet. Donc, ça serait pas une bonne idée de vouloir rajouter de l'aisance. Donc, je me tâte encore. Je sais pas. Je me dis, autre possibilité, c'est que je le commence, je vois ce que ça donne et j'abandonne si ça va pas. Ou je modifie, et j'avoue que je suis pas hyper motivée pour redéfaire ou pour changer, enfin pour redéfaire quoi. Voilà, donc c'était le dernier modèle dans les fingering. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter ici pour cette partie, parce que ça fait déjà un petit moment que je vous présente tous ces patrons. Donc pour éviter l'overdose, je vais m'arrêter au niveau de ces patrons en fingering, et je vous retrouve très prochainement, je pense la semaine prochaine, pour vous présenter la suite de cette sélection, mais cette fois-ci pour les gilets en laine plus épaisse. On va passer au sport, DK, etc. J'espère que cette sélection vous a plu. Si vous avez ajouté dans vos favoris, n'hésitez pas à me le dire. Si j'ai fait grandir votre liste d'envie également. Et puis, écoutez, on se retrouve très prochainement pour la deuxième partie de cette sélection.